Bonjour à tous, donc Emmanuel Vinsonneau, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis de l'Institut français de la vigne et du vin du pôle Bordeaux-Aquitaine sur Blanquefort. En ce qui me concerne et en ce qui concerne l'IFV, on collabore à la fois sur les deux projets Respect et vin rouge de Bordeaux sans SO2. Alors l'IFV, dans ce cadre-là, intervient en collaboration avec l'ISVV, le syndicat des vins bio d'Aquitaine, et également en collaboration avec le laboratoire Microflora, et soutenu par le CIVB sur les deux projets à la fois. Et la mission de l'IFV est d'élaborer des itinéraires, de les comparer avec des teneurs variables en sulfite. Alors, donc, dans l'objectif de produire des matrices en fait et des vins qui vont servir à la fois à mes collègues de l'ISV, Isabelle Mas-Neuf et Sarah, pour essayer d'expliquer l'impact sur la population microbienne donc de ces gestions de variables de SO2 et également produire des vins pour Jean-Christophe pour compléter un petit peu la gamme de produits, des vins pauvres en sulfite ou sans sulfite et des vins rouges dans le cadre du projet dont il vous a parlé tout à l'heure. Donc, pour illustrer un peu les travaux que nous conduisons, je vais vous présenter donc, les essais réalisés sur un merlot, donc un essai réalisé en 2017 sur un merlot de vinification bio. Et donc on a réservé une parcelle en propriété. Et sur cette matière première, on a donc récolté ces raisins pour 2 dates de récolte, une date qui correspond à une vendange à maturité et une deuxième date, une semaine, 10 jours après, ce qui correspond à une vendange en surmaturité. Et sur ces deux vendanges, on compare 4 itinéraires. Donc un premier itinéraire qu'on va dire plus conventionnel, où le SO2 est raisonné en fonction du potentiel de la vendange. Une modalité proche de la modalité 1, avec la différence que toutes les doses de SO2 sont divisées par 2. La modalité 3, de l'encuvage à la mise en bouteille sans SO2, et la modalité 4, une modalité proche de la modalité 3, sur laquelle on a appliqué de la bioprotection en préfermentaire. Donc ces modalités sur les deux dates. Juste quelques informations sur ces 4 itinéraires de façon plus pratique pour voir un petit peu ce que nous avons élaboré. Donc la vendange récoltée manuellement, une vendange que l'on a choisie saine. Donc on a ensuite traité cette vendange qui est restée à une température de 20, on va dire de 10 degrés pendant 24 heures environ. Sur la première modalité, la vendange est sulfitée à 5 grammes, la modalité 2 à demi-dose, la modalité 3, pas du tout de SO2 sur vendange, inerté mais protégé, et la modalité 4, on a appliqué donc une bioprotection à 5 grammes hecto sur vendange avant le traitement de la vendange. Par la suite, tous les lots sont levurés, la fermentation est conduite dans une condition traditionnelle de vinification en rouge, et ensuite, en fin d'élevage, donc après FML, on a appliqué des teneurs en SO2 variables qui se rapprochent. Alors 5 grammes hecto, on a tenu compte du potentiel pour avoir en élevage un SO2 libre de 25, quelque chose d'assez classique. La modalité de demi-dose et les modalités 3 et 4, pas d'apport de SO2 après FML. Alors en condition, le but de ces essais, c'est d'avoir des conditions maîtrisées. Donc on a suivi les vins en élevage au niveau du SO2 de la volatile, mais également au niveau contrôle microbiologique. Et ces vins ont été élevés 6 mois. C'est un élevage assez court, 6 mois en cuve, avec une filtration donc en fin d'élevage, une mise en bouteille à des teneurs variables en SO2 pour la modalité 1 et 2. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque itinéraire est vinifié donc avec 3 répétitions des cuves de 30 kg répétées 3 fois pour multiplier, avoir plus de traçabilité et de résultats par la suite. Au niveau des contrôles, donc, on réalise des contrôles aux différents stades de l'élaboration, des contrôles physico-chimiques, des contrôles microbiologiques en phase fermentaire, mais également en élevage, et des analyses sensorielles, bien sûr, sont prévues à 2 moments, au moment de la mise et après 1 an de conservation, puisqu'on travaille sur des vins de garde, pour apporter plus d'informations sur la durée de vie de ces produits. Alors, pour illustrer un peu les résultats de 2017, quelques résultats sur la fermentation, sur la gestion et les maîtrises des fermentations. Donc là, on voit que sur les 2 dates, que ce soit au niveau des temps de latence ou des durées de fermentation, on a des choses très homogènes. Les contrôles d'implantation ont été réussis pour la LSA, également pour la bioprotection, sur ce millésime. Quelques résultats analytiques pour vous montrer
à différents stades entre les modalités. Donc là, le premier tableau, ce sont les analyses après FA. On voit dans ce cas précis, et ça sera le cas pour la date 2 également, et sur cette matière première, que les volatiles sont très homogènes, quelles que soient les modalités à ce stade. On voit apparaître quelques résultats qui se confirmeront par la suite au niveau du pH, sensiblement plus élevé pour la modalité 1, et le potentiel polyphénolique également un peu plus élevé pour cette modalité. Au même stade, pour la date 2, on voit apparaître les mêmes niveaux de résultats, et par la suite, donc toujours des pH un peu plus élevés sur la première modalité, et les résultats obtenus sur le potentiel polyphénolique un peu plus élevé. Et si on regarde les résultats après FML, là on constate également pour la date 1, toujours notre potentiel polyphénolique qui est préservé un peu plus élevé pour la modalité 1, ça peut s'expliquer par l'effet du SO2 comme dissolvant en cours de macération, mais également comme agent de stabilisation de la couleur par la suite. Donc on a donc un niveau d'anthocyane un peu plus élevé, l'intensité colorante et le niveau d'IPT également, et un niveau, on va dire, d'acidité volatile sensiblement plus faible sur la première modalité sulfitée de façon conventionnelle. C'est un peu le même type de résultat, et c'est le même type de résultat sur la date 2 ou à ce même stade, après FML. Alors on a des vins, là, en conditions maîtrisées, dont le potentiel physico-chimique est relativement très proche. Ce qui est rassurant, mais on est en conditions maîtrisées encore une fois. En cours d'élevage, donc, on a suivi, je vous le disais, les populations microbiennes, levure totale et bactéries totales. Et là, vous avez pour la date 1 les différents contrôles réalisés en décembre, janvier, février, avril et mai, où l'on voit une bonne maîtrise, et ça se confirme apparemment d'après les visites qu'on a fait hier sur le terrain, vous l'avez observé pour certains d'entre vous sur vos propres essais. On a une maîtrise de la population microbienne jusqu'au mois de février. Et on constate ensuite une élévation des populations bactériennes et levuriennes, notamment sur les modalités non sulfitées. On a, nous, appliqué, on a le même type de résultat sur la date 2, où l'on voit au mois de février une élévation des populations, et on a appliqué, donc, à partir du mois d'avril, une filtration pour enrayer un peu ce phénomène, et donc on a maîtrisé cette flore suite à la filtration au mois d'avril, et on a vu réapparaître, un peu avant mise au mois de juin, une population résiduelle de levure, malgré tout, avant la mise et avant la filtration. Ces vins ont été dégustés ensuite au moment de la mise en bouteille, donc en vin jeune. Vous avez ici l'illustration du profil sensoriel sous forme de radar des vins de la première date de récolte. Et vous avez ici l'illustration de la deuxième date. On voit que la forme des profils sensoriels est semblable. On a une qualité, comme le disait Stéphane, entre les modalités en conditions maîtrisées qui est assez proche. Par contre, sur cette vendange et sur ce millésime, on a des résultats, quelle que soit la date, qui sont apparus donc, suite à ces résultats. Le jury de dégustateurs a trouvé des différences au niveau du profil sensoriel et olfactif, plus particulièrement, avec des notes, un caractère, pour certaines modalités végétales, dominante végétale à ce stade qui est apparu, et une modification du critère, on va dire, typicité, dans des profils soit qualitatifs, mais différents. Alors, c'est des premiers résultats, il faut les confirmer par les analyses, les dégustations, après un an de conservation en bouteille. Alors voilà quelques résultats sur ce type d'essai qui ont pour objectif, donc je vous le disais, de fournir des matrices en conditions contrôlées de vin sans sulfite. L'objectif de ces essais n'est pas de fournir sur cette thématique-là un itinéraire standard, mais plutôt d'obtenir des références complémentaires pour les deux projets auxquels on collabore. Alors, pour rappeler ce que disait Stéphane, ce que l'on peut conseiller quand même pour celui qui souhaite élaborer ses vins, c'est se rapprocher d'abord de son œnologue. Chaque millésime est un cas particulier, donc il faut réenclencher une réflexion chaque année et essayer d'utiliser tous les outils dont on dispose, notamment récolter, on va dire, plutôt une vendange saine et plutôt à maturité qu'à surmaturité, se donner tous les moyens de maîtriser la fermentation alcoolique, dans un premier temps par le levurage, c'est déjà une bonne chose, et ensuite être très vigilant sur tout ce qui est, on va dire, en élevage transfert, pour limiter tous les contacts avec l'oxygène le plus possible jusqu'à la mise. Alors après, c'était également en parallèle, en se rapprochant de son œnologue, un suivi
permanent, que ce soit dégustation, analytique ou microbiologique, en cours d'élevage. Alors ces mêmes essais seront reconduits en 2018 pour compléter tous nos travaux. Voilà, je vous remercie. Et je remercie tous les partenaires, donc mes collègues Isabelle, Sarah et également Jean-Christophe de l'ISV, mes collègues du syndicat des vins bio, mes collègues IEV bien sûr, syndicat des vins bio, donc Stéphane et Anne, et également le laboratoire Microflora, Amélie et Julie. Voilà, merci. Merci à vous.